Sais-tu moi, il n'y a plus personne qui est capable de faire des plans ou prendre des engagements? T'sais, juste le mot engagement fait peur à la plupart des gens. On veut tellement être libre, puis on a tellement de choix qu'on finit par plus rien faire pantoute. Comme si tout allait rester là jusqu'à temps qu'on se décide. Mais man, si tu le réserves pas ton billet de Céline, il en restera plus. Perso, j'ai des petites tendances control freak. Fait que j'ai besoin de faire des plans pour me sentir bien. Tu sais, ça me sécurise. Mais Chris, je peux même plus demander à quelqu'un si ça vient à ma fête sans qu'on élabore sur le concept de la codépendance puis des traumas mutuels qu'on ressent. Ça semble c'est pas compliqué, tu sais. Tu confirmes ta présence, on se voit, puis si tu te choques, ben je vais être déçue parce que j'avais des attentes. Mais non, c'est rendu que le problème est causé par ceux qui ont des attentes, hein? Sans eux, apparemment, il n'y aurait jamais de conflit. Eh bien, on se désidentifie de l'émotion de l'autre en se disant que ça nous appartient pas, puis en utilisant des stratégies sorties d'un DVD de Mesmer, du genre « Je suis désolée que tu te sentes comme ça, je comprends comment tu te sens. » Bon, ce sera pas une surprise pour personne, mais quand quelque chose me dérange, ben, je le partage. Et malgré que ce partage est fait dans le calme et le respect, ben, il arrive que l'autre le prenne mal, tu sais. C'est jamais le fun de se faire dire qu'on n'est pas fiable, hein? Surtout pas en répétition. Je comprends ça. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces personnes-là sont incapables de s'engager sans savoir ce qu'ils vont porter comme vêtements si Ricky Martin va être encore vivant ce jour-là. Ah, mais ces gens-là excusent leur comportement en disant qu'ils ressentent de l'anxiété, un manque d'énergie, une pression de notre part. Et même si je respecte le senti de chacun, ce qu'ils appellent une pression, j'appelle ça de l'engagement. Et le fait est qu'ils sont pas capables de s'engager en ce moment. C'est normal que tu sois déçu si tu as fait 3 heures de route pour voir une date qui t'a niaisé toute la journée pour finalement te texter à 10h30 du soir. C'est normal que t'imposes tes standards à une personne dans ta vie qui n'est pas capable de faire de plan avec toi. Ce qui n'est pas normal, c'est de mettre toute son attention dans cette situation-là et de laisser cette expérience gâcher notre moment. Il y a plein de gens sur qui on peut compter, puis il y en a sûrement une dizaine qu'on n'a même pas encore rencontrés. Puis ça, c'est sans compter nos propres ressources intérieures qui sont tellement plus aidantes que ce qu'on peut le penser. Fait que pourquoi on concentre toute notre énergie sur la seule fucking personne qui est pas disponible en ce moment? Oui, il y a des grandes chances que ça fasse beaucoup de fois que cette même personne nous déçoit. Fait que c'est dur de laisser aller dans ce temps-là. Puis c'est important de s'exprimer quand ça va pas. Mais c'est aussi important de faire preuve de compassion. Peut-être que cette journée-là, tu files vraiment pas, puis l'autre non plus, puis vous n'arrivez pas à être en accord sur qui aurait dû faire quoi. Peut-être que t'as tort, puis que tu devrais te rappeler de toutes les fois où cette personne-là était là pour toi. Peut-être que t'es pas la priorité de cette personne-là en ce moment. Peut-être que c'est vrai que t'as plus d'attentes que cette personne-là, puis c'est correct. On n'est pas tous au même niveau, puis on n'est pas obligé de tous avoir les mêmes besoins. Puis c'est pas parce que tu n'as pas les mêmes besoins qu'une personne que tes besoins sont pas valides ou que les siens sont pas valides. Peu importe la raison du manque d'engagement, si ce comportement-là est répétitif, puis que le simple fait de mentionner ton besoin respectueusement fait fuir ou turn off l'autre, ben, c'est à toi de décider si ça respecte tes besoins et valeurs profondes ou si tu es prête à laisser aller tes attentes pour que l'autre ait peut-être une chance de se transformer. Au final, là, c'est pas à l'autre à décider si t'es too much ou si t'as trop d'attentes. C'est quoi avoir trop d'attentes anyways? Il y a des gens dans ta vie là, qui trouvent que t'en as pas tant ou qui t'aiment comme t'es, avec tes attentes élevées. Puis c'est drôle, hein? Mais quand on t'accepte pour ce que t'es, ben t'as tendance à moins faire chier. Ce que je pense qui est vraiment important, c'est de s'accepter mutuellement et d'avoir assez de respect pour soi-même et l'autre si on n'est pas capable d'y arriver. Comme ça peut être dur des fois de communiquer sans violence, puis d'exprimer son besoin, puis de faire la différence entre un désir, puis un besoin, puis tout ça, ben je vous laisse une vidéo que j'avais faite dans l'écran de comment communiquer ses besoins sans violence et potentiellement pour éviter un conflit. Bien sûr, il y a des conflits qui sont inévitables. Sur ce, c'était Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys. Non, c'est vrai, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Bye!